Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu un moine ayant un grand pouvoir magique se présenter devant Lou Lishou, le nouveau général de l'armée de Xiongnu. Grâce à l'aide de ce moine, l'armée de Xiongnu réussit à conquérir le passage stratégique Yanmenguan, dont l'importance était considérée comme la gorge de la dynastie des Han. En raison de leur perte radicale devant le pouvoir magique du moine, le grand général Li Guang ne pouvait que se retirer et retourner à la capitale pour annoncer cette mauvaise nouvelle à l'empereur. Lou Lishou quitta son armée pour pénétrer plus dans le pays des Han. Avec ses stratégies martiales, il conquit successivement 3 passages stratégiques et arriva au bord du fleuve Jaune. Cette barrière naturelle bloquait leur route. Pour la traverser, il fallait des grands bateaux. Mais Xiongnu est un peuple de l'intérieur des terres, il ne possédait point le savoir-faire de construire des bateaux. En plus, même s'il en avait, cela prendrait énormément de temps pour rassembler tous les matériaux. Tombé dans cette impasse, Lou Lishou ne pouvait que hocher la tête en soupirant. À côté, le moine lui dit « Cela ne pose pas de souci. Il suffit que j'expire un souffle et des bateaux arriveront. » Lou Lishou était un peu suspicieux de ces paroles, mais comme il n'avait pas d'autre solution, il ne pouvait qu'attendre que le moine résolve leurs problèmes. Jusqu'à la fin d'après-midi du lendemain, rien ne se passait. Mais soudainement, du vent violent se mit à souffler et cela continua plusieurs heures. Vers 10 heures du soir, le vent se calma et des bateaux de guerre des Han arrivèrent vers leur côté en flottant. Ravi et rassuré, Lou Lishou ordonna à ses soldats de vite monter sur ces bateaux et d'aller à l'autre rive. Quant aux soldats des Han qui gardaient le port, à cause du vent violent, soit ils furent emportés ailleurs, soit ils perdirent vie. Par conséquent, personne ne pouvait empêcher l'armée de Xiongnu d'amarrer. Lou Lishou demanda à 10 000 soldats de garder ces bateaux. Lui-même guida les autres soldats vers la capitale des Han. Dans son palais, l'empereur n'apprenait que des mauvaises nouvelles. Les passages stratégiques étaient occupés, l'ennemi avait réussi à traverser le fleuve Jaune, les gardes de rempart étaient morts ou s'étaient rendus. La dernière et la pire nouvelle était que l'armée de Xiongnu arrivait déjà devant l'entrée de la capitale et était en train d'installer des canons. D'après le messager, si l'empereur des Han leur offrait sa reine Wang Zhaojun, ils se retireraient sur le champ. Sinon, ils démoliraient cette ville. L'empereur des Han était sur le point de s'évanouir. Il cria « Qui peut aller lutter contre ses adversaires ?» Mais aucun officier n'osait piper mot. Farouche, l'empereur les corrigea vivement. « Votre responsabilité est de protéger le pays. Maintenant, vous craignez tous la mort. Vous voulez donc que je cède directement mon trône à Xiongnu ?» Après un grand silence, Zhang Yuanbo, le ministre des militaires, sortit et dit « Majesté, les ennemis sont à la porte. Nous ne pouvons pas ne rien faire en attendant la mort. » « Avez-vous un plan pour les combattre ? » « À mon avis, il faut d'abord envoyer un messager voir leur général et éclaircir la situation. Est-ce vrai qu'ils se retireront une fois qu'ils auraient obtenu la reine Wang Zhaojun ? Si c'est leur seul but, j'ai une idée. Mais s'ils cherchent à posséder notre terrain, ce sera plus difficile à gérer. En tout cas, il vaut mieux connaître leurs vraies intentions d'abord. L'empereur accepta son idée et lui confia cette charge. Zhang Yuanbo arriva sur le rempart de la porte de la ville. En voyant de nombreux soldats ennemis camper devant leur capitale, il fut vraiment effrayé. Mais il prit courage et cria vers eux.
Écoutez, je suis Zhang Yuanbo, le ministre des Militaires. Notre empereur m'a confié cette mission de communiquer avec vous. Demandez vite à votre responsable de sortir me voir. Les soldats de Xiongnu transmirent ce message à leur général et Lou Lishou invita le moine à s'approcher de la porte de la ville avec lui. Lou Lishou dit vers le haut: « Ministre des Han, que voulez-vous dire? Vous êtes venus chez nous si nombreux. Est-ce uniquement pour obtenir notre reine ou bien vous en voulez plus? J'espère que vous pouvez me répondre honnêtement. » Devant cette question directe, Lou Lishou hésita en se disant: « Notre roi voulait seulement Wang Zhaojun, mais nous sommes au point d'anéantir ce pays. C'est quand même dommage de nous retirer comme cela. » Pendant qu'il réfléchissait s'il fallait dire la vérité, le moine lui dit à voix basse: « Je viens de calculer l'avenir de la dynastie des Han et j'ai compris que ce n'est pas encore son terme. Si nous forçons pour occuper leur pays, cela nous apportera une grande conséquence en allant contre nature. Une fois obtenu Wang Zhaojun, nous pouvons repartir. » Ainsi, Lou Lishou répondit qu'il voulait seulement Wang Zhaojun. Zhang Yuanbo leur dit: « Dans ce cas-là, nous vous l'offrirons volontiers. Par contre, pendant que nous procédons aux préparatifs, vous retirez d'abord 25 km. En plus, vous devez nous rendre notre territoire au sud de Yemengguan. Soit, nous garderons notre promesse et j'espère que vous garderez la vôtre. » Lou Lishou retira son armée comme ce que Zhang Yuanbo demandait. Celui-ci retourna voir l'empereur pour lui faire le rapport. L'empereur lui demanda: « Alors, que devons-nous faire pour la prochaine étape? » « Nous pouvons choisir une servante ressemblante à la reine. Elle va se déguiser en reine et partir avec les Xiongnu. De toute façon, ces soldats ne l'avaient jamais vue en personne et ne pourront pas voir la différence. Une fois qu'ils seront sortis de Yemengguan, nous enverrons une armée forte garder les passages stratégiques pour les empêcher de revenir. » L'empereur trouva cela une très bonne idée. Il fit tout de suite un choix parmi les servantes du palais et trouva une qui ressemblait justement assez à Wang Zhaojun physiquement. Après avoir reçu un entraînement rapide, cette servante partit au camp ennemi avec 300 gardes impériaux et 8 servantes. Zhang Yuanbo les accompagna et fit un théâtre devant Lou Lishou en leur demandant tous de se mettre à genoux pour saluer leur nouvelle reine. Et la servante prétendit être en grand chagrin de devoir se séparer de l'empereur des Han. Les Xiongnu trouvèrent cette femme très belle et personne ne se doutait de son identité. Par conséquent, Lou Lishou repartit au nord avec ses hommes comme convenu. Le roi des Xiongnu était ravi d'apprendre cette victoire. Il demanda qu'on installe le moine au temple dans sa capitale pour qu'il s'y repose. Il félicita Lou Lishou et lui donna une grande récompense. Ensuite, il convoqua Wang Zhaojun, cette belle qu'il avait fait attendre si longtemps. Tenue par 2 servantes, la fausse Wang Zhaojun salua le roi en s'inclinant. Le roi lui dit vite de se relever et de lever la tête. Quand il vit son visage, le roi était un peu déçu et se dit: « C'est vrai qu'elle est très belle, mais la fin de la peinture est 1000 fois plus jolie qu'elle. Si elle est vraiment Wang Zhaojun, cela ne valait vraiment pas la peine d'envoyer mon armée si loin. Je vais demander à Mao Yanshou de venir vérifier s'il s'agit vraiment bien de Wang Zhaojun. » Si vous vous rappelez bien, ce Mao Yanshou était justement le traître des Han qui, pour se venger de l'empereur, était venu se rendre au roi des Xiongnu en lui montrant des peintures de Wang Zhaojun. Et cela suscita son envie d'accaparer cette femme et causa toutes les guerres qui s'ensuivirent. Lorsqu'il arriva au palais sous la convocation du roi, il fut surpris par la femme devant lui et dit:
Majesté, cette femme n'est pas Wang Zhaojun. D'après sa manière d'être, elle doit être une servante du palais. À mon avis, c'est que l'empereur ne voulait pas laisser partir sa reine et a demandé à une servante de se faire passer pour elle. Farouche, le roi demanda qu'on emprisonne immédiatement la fausse Wang Zhaojun et les servantes. Quant aux 300 gardes venus avec elle, ils furent tous chassés hors du pays de Xiongnu. Le roi déversa sa grande colère sur Lou Lishou en l'accusant d'avoir trompé le roi et demanda à ses subordonnés de le sortir pour le décapiter. Mao Yanshou et tous les officiers supplièrent le roi de pardonner Lou Lishou de cette faute involontaire. Mais le roi était tellement fâché qu'il ne voulait écouter personne. Lou Lishou fut attaché pour être transporté hors de la capitale. À ce moment-là, le moine apparut à la porte du palais. Il leva la voix et dit au roi : « Majesté, perdre un subordonné talentueux pour une femme, ce n'est pas raisonnable à vrai dire. La soi-disant Wang Zhaojun que nous avons ramenée est fausse, mais ce n'est point la faute du général Lou Lishou. Même moi qui arrive à lire l'avenir, je n'ai pas pu prévoir cette ruse. Je vous prie de pardonner le général et lui donner une chance de réparer sa faute. D'après mes calculs, il vous ramènera la vraie Wang Zhaojun cette fois-ci. » Le roi avait un grand respect envers ce moine qui les avait aidés à gagner. Ainsi, il accepta de libérer Lou Lishou sous sa demande. Est-ce que Lou Lishou pourra vraiment ramener la bonne personne pour son roi ? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.